Le Quagatama est l'un des outils les plus mystérieux de l'univers Miraculous. Il connecte les détenteurs actuels aux souvenirs des anciens porteurs, ce qui leur permet de poser des questions, de chercher des conseils et même d'affronter leurs luttes les plus profondes. Jusqu'à présent, nous avons seulement vu Ladybug utiliser cette capacité, mais à mesure que l'histoire se développe et devient plus sombre dans la saison 6, plusieurs personnages clés pourraient bénéficier immensément de l'obtention de leur propre Quagatama. 1. Cerise. Cerise est l'un des personnages les plus intelligents et manipulateurs de la série. Dans la saison 5, elle a prouvé sa débrouillardise en volant l'ordinateur portable de Tomoe Tsurugi. C'était un geste crucial qui a montré à la fois ses compétences techniques et sa volonté d'utiliser la tromperie pour atteindre ses objectifs. Car dans le dernier épisode de la saison, elle a réussi à pirater le système du manoir Agreste et à y rentrer. Ensuite, elle est allée encore plus loin en s'octroyant de nouveaux pouvoirs comme la capacité de lancer des Ultra Kuma, qui sont des Akuma spécialisés capables d'affaiblir même les super-héros expérimentés. Nous les avons vus en action dans les épisodes Sublimation et Daddy Cop. Le détail crucial est sa conscience que les Miraculous n'ont pas de limite naturelle en termes de pouvoir. Gabriel a démontré l'importance de cette conscience lorsqu'il a renforcé ses pouvoirs pour briser la barrière autrefois créée par le charme magique. Ainsi, Cerise dispose de nombreuses manières d'utiliser le Miraculous du papillon pour atteindre ses objectifs. Et forcer Nourou à créer un Quagatama en fait partie. Cela lui donnerait un accès direct à des siècles de sagesse accumulés par les anciens détenteurs du papillon, mais plus précisément à Gabriel. Avec ces informations, elle pourrait reproduire tout ce que Gabriel a accompli et peut-être même l'améliorer. Plus important encore, elle pourrait apprendre les détails exacts des actions de Gabriel en tant que monarque, comment il utilisait son pouvoir, quelle stratégie il employait et même quelle faiblesse il a laissé derrière lui. Je pense aussi qu'il est possible qu'elle menace Gabriel de révéler son vrai visage au monde et surtout à Adrien. Rappelez-vous, il avait demandé à Marinette de garder secrète son identité de grand méchant. Il voulait qu'Adrien garde une bonne image de lui, mais l'utilisation potentielle du Miraculous du papillon ne s'arrête pas à Cerise. Elle pourrait ensuite se servir du Miraculous dans sa guerre psychologique contre Adrien, en affirmant que Ladybug a trompé tout le monde au sujet de la véritable identité de Gabriel. En exposant ce mensonge, Cerise ne ferait pas que prétendre, elle aurait aussi des preuves à l'appui. Et si cela servait ses intérêts, elle pourrait même laisser Adrien essayer le Miraculous et le Quagatama pour voir son père parmi les anciens porteurs. Ainsi, il est facile de dire que pour Cerise, un Quagatama n'est pas seulement un outil, c'est la pièce manquante dont elle aurait besoin pour ses projets futurs. You could have warned me. I don't believe this replacement was in our agreement as the face of the Gabriel brand. 2. Adrien. Le lien d'Adrien avec le Quagatama est apparu pour la première fois dans l'épisode Réunion. Après que Ladybug ait utilisé le sien pour communiquer avec Jeanne d'Arc, Plagg a donné à Adrien un Quagatama à lui. Cependant, bien qu'il ait obtenu son Quagatama dans les épisodes précédents, la série ne l'a jamais montré l'utiliser durant la saison 5. Ce vide laisse la saison 6 comme l'occasion parfaite. Les questions d'Adrien seraient profondément personnelles. Il a connu une souffrance immense. Perdre son père et porter le poids émotionnel d'être chat noir ne sont certainement pas des choses faciles. Avec le Quagatama, il pourrait contacter les anciens détenteurs du Miraculous du chat et leur demander comment ils ont géré les pertes similaires. Il pourrait aussi s'informer sur la façon dont ils ont géré leurs relations, notamment avec les prédécesseurs de Ladybug. Dans l'épisode Réunion, nous avons également appris l'histoire de Jeanne d'Arc, du moins jusqu'au moment où elle a renoncé au Miraculous. Voir l'histoire des anciens détenteurs du Miraculous du chat serait très intéressant. Et dans ce sens, il y a une autre possibilité. Adrien pourrait utiliser le Quagatama pour explorer l'héritage même du Miraculous du chat. Comment les anciens porteurs ont-ils équilibré liberté, destruction et responsabilité? La saison 6 représente le moment idéal pour qu'Adrien utilise enfin cet outil, et je suis sûre que nous serons témoins de son utilisation. Is this really what you want? 3. Alia. Le potentiel d'Alia avec un Quagatama a déjà été annoncé comme nous l'avons vu dans la saison 6. Dans l'épisode révélateur, elle a dit à Trix qu'elle finirait par découvrir ce que Marinette lui cachait. Cette phrase n'a pas été placée au hasard. Elle annonçait un conflit qui finirait par éclater. Le secret, bien sûr, est que Marinette a choisi de protéger Adrien en gardant cachée l'identité de Gabriel en tant que monarque. Nous avons déjà vu la réaction d'Alia dans Révélateur. Colère, frustration et un sentiment de trahison. Imaginez si, quand Ladybug lui avait demandé si elle pouvait garder le secret, Alia avait refusé. Lorsqu'elle apprendra la vérité, les mêmes émotions referont surface, peut-être même plus intensément. À ce moment-là, Alia pourrait exiger que Trix crée un Quagatama pour elle. Grâce à lui, elle pourrait interroger les anciens détenteurs du Miraculous du renard sur la manière dont ils ont géré la trahison, les secrets et la perte de confiance au sein d'une équipe. Les conseils des anciens porteurs pourraient aider Alia à canaliser sa colère et finalement à comprendre la décision de Marinette même si elle n'est pas d'accord.
Cela lui permettrait aussi d'évoluer au-delà du simple rôle de soutien et de devenir un personnage plus indépendant et réfléchi. Le Kwagatama serait son chemin vers le pardon et la défense de Marinette en cas de révélation orchestrée par Cerise. But why lie to Adrian? Because the truth is too harsh. 4. Lucas. Lucas a toujours joué un rôle unique dans l'équipe de Miraculous. Il est l'un des rares personnages à avoir appris les véritables identités de Ladybug et de Chat Noir et à avoir choisi de garder ce secret même au prix d'un lourd sacrifice personnel. Dans Dérision, il a quitté Paris pour se protéger du risque d'être acclimatisé. Plus tard, lorsqu'il a envisagé de revenir, l'ascension de Cerise en tant que nouvelle menace l'a forcé à rester au Brésil. Pour Lucas, le Kwagatama offrirait 2 opportunités importantes. Premièrement, il pourrait demander aux anciens détenteurs du Miraculous du Serpent comment ils ont équilibré leurs devoirs avec leur sécurité personnelle. Il doit trouver un moyen de revenir à Paris sans risquer constamment une acclimatisation. Les conseils de ses prédécesseurs pourraient lui donner la clarté qui lui manque. Deuxièmement, les sentiments personnels de Lucas envers Marinette restent non résolus. Bien qu'il soit sorti avec elle, ses émotions sont devenues compliquées lorsqu'elle a commencé une relation avec Adrien. La révélation que Lucas a une fausse petite amie au Brésil pourrait être signe qu'il a encore du mal à tourner la page. Avec le Kwagatama, il pourrait demander aux anciens porteurs comment gérer ses sentiments, ses attachements silencieux et l'équilibre entre l'amour personnel et la responsabilité héroïque. De plus, en tant que fan de Miraculous, j'ai toujours pensé que Lucas méritait vraiment un Kwagatama. Peut-être cela vient de mon avis sur lui en tant que super-héros, mais je ne pense pas avoir tort. Qu'en pensez-vous? I don't want to lie to you, Luca. Et numéro 5, Félix. Félix se distingue des autres comme un stratège. Avec le Miraculous du Pan, il a déjà prouvé sa créativité et son sens tactique supérieur à ceux de nombreux autres héros. Plus important encore, il est l'un des rares à savoir que Marinette a menti au sujet de la véritable identité de Gabriel. Ce fait est crucial, mais il le place dans une position moralement complexe avec un savoir qui pourrait changer la voie d'Adrien et le reste de l'équipe choisiront. En utilisant un Kwagatama, Félix pourrait explorer 2 voies distinctes. La première est technique, comprendre toute l'étendue du pouvoir du Miraculous du Pan grâce à ceux qui l'ont porté par le passé. Cela lui permettrait d'élaborer des plans encore plus précis dans le conflit en cours. La seconde est éthique. Félix pourrait chercher des conseils sur la question de révéler ou non la vérité sur Gabriel. Son histoire montre qu'il est prudent et réfléchi, toujours en train de concevoir ses plans avec des conséquences à long terme. Le Kwagatama lui donnerait accès à la sagesse des anciens détenteurs ayant affronté des dilemmes similaires, des décisions qui ont impacté à la fois leurs alliés et leurs familles. Chacun de ces personnages se trouve à un carrefour dans la saison 6. Le Kwagatama pourrait orienter leurs décisions, influencer leurs relations et modifier la direction même de l'histoire. Utilisé avec sagesse, il pourrait leur apporter de la force. C'est pourquoi j'ai hâte de voir l'utilisation des Kwagatama et leur impact sur les événements des prochains épisodes. La vidéo se termine ici. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter ce que vous pensez de tout ça.